Vendredi soir, maintenant, nous évoquons la situation dans le Nagorno-Karabakh, un territoire situé en Azerbaïdjan et majoritairement peuplé d'Arméniens. Les armées azerbaïdjanaises et arméniennes s'y affrontent depuis vendredi. Malgré un cessez-le-feu vieux de 22 ans, la trêve aurait à nouveau été violée ces dernières heures. Avant d'évoquer la situation avec l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en France, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. On fait d'abord le point sur les derniers événements avec Sophie Guignon et Lucie Debiol. Nouvelle nuit d'affrontements dans la région du Haut-Karabakh. Après une première journée d'intenses combats, Arménie et Azerbaïdjan s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu entre samedi et dimanche. 22 ans après son entrée en vigueur, la trêve est une nouvelle fois brisée. Et si les heurts sont fréquents sur ce territoire vu d'Arménie, ces affrontements sont particulièrement graves. C'est la plus grande offensive jamais menée par l'Azerbaïdjan depuis la mise en place du cessez-le-feu en 1994. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir lancé les hostilités. Ce dimanche, l'Azerbaïdjan annonce un cessez-le-feu unilatéral, tout en précisant qu'il répondrait si ses forces étaient attaquées. Nous nous battons sur notre propre territoire. Si les soldats arméniens ne veulent pas mourir, alors laissons-les partir de notre territoire. Depuis la chute de l'Union soviétique, le Haut-Karabakh est un territoire convoité en proie au conflit. Riche en ressources naturelles, la région appartient à l'Azerbaïdjan, mais est aux mains de séparatistes arméniens épaulés par Erevan. Entre 1988 et 1994, les affrontements pour le contrôle du Haut-Karabakh ont fait 30 000 morts. L'Azerbaïdjan menace régulièrement de reprendre la région par la force si les négociations n'aboutissent pas. Devant la reprise des hostilités, les Russes ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Washington a de son côté rappelé qu'il n'y avait pas de solution militaire au conflit. Et à mes côtés, Elchin Mirbayov, ambassadeur de l'Azerbaïdjan en France. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation. Ma première question est simple. Y a-t-il réellement une trêve en ce moment en vigueur dans le Haut-Karabakh ? Merci de votre invitation. D'abord, il faut dire qu'on est témoin d'encore une provocation militaire meurtrière des forces armées de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan. Et je crois que l'Arménie, pardon, porte les mêmes accusations. Oui, je sais très bien, mais les faits sur le terrain parlent eux-mêmes parce qu'il s'agit d'une attaque de grande envergure et les cibles de ces attaques étaient l'infrastructure civile, ce qui est très important parce que si vous regardez la carte, vous voyez que à l'autre côté de la ligne de confrontation, il y a des villages, il y a des petites villes azerbaïdjanaises populées par la population civile. Donc il s'agit d'une tentative de l'Arménie vraiment de torpiller le processus de la paix. Vous savez très bien que pendant des années, il y a la médiation qui n'arrive pas à créer les résultats concrets. Le nettoyage ethnique de 20% de territoire de l'Azerbaïdjan a été accompli par l'Arménie depuis le début du conflit. Il y a eu des massacres comme le massacre de Khojali, quand pendant une nuit, 613 Azerbaïdjanais ont été massacrés simplement parce qu'ils étaient Azerbaïdjanais, et on peut comparer ça avec le massacre de Oradour-sur-Glane. Il n'y a pas d'Azerbaïdjanais dans ces 20% de ces territoires. Donc, Azerbaïdjan essaie, avec l'aide de la France, la Russie et les États-Unis, d'avoir le progrès dans les négociations, mais c'est clair que c'est pas possible sans la volonté politique de l'autre côté. Et malheureusement, l'Arménie, il préfère de consolider le statu quo actuel, ça veut dire que occupation des territoires. Il utilise chaque opportunité de vraiment torpiller le processus des négociations. Et je crois que l'explication pour cette dernière escalade, c'est exactement le fait que l'Arménie n'est pas prête pour la paix. Mais qu'est-ce que vous dites à ces Arméniens qui vivent sur place, dans cette région, qui sont là depuis aussi longtemps que les Azerbaïdjanais, qui sont majoritaires? Certains considèrent même qu'ils sont un pays à part aujourd'hui, ni arméniens, ni azerbaïdjanais. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui à ces civils qui, eux, n'ont rien demandé? Bien sûr. Donc, il faut quand même dire que pour l'Azerbaïdjan, il n'y a pas de vraiment hostilité contre les Arméniens en tant qu'Arméniens, parce que ce territoire de Haut-Karabakh, historiquement appartenant à l'Azerbaïdjan,
Les premiers Arméniens sont arrivés dans le Haut-Karabakh il y a à peu près 150 ans. Ça veut dire que pendant les dernières 70 ans de l'existence de l'Union soviétique, les Azerbaïdjanais et les Arméniens ont vécu là-bas ensemble. En 1917, ça a été un peu compliqué aussi. Oui, bien sûr, mais je parle de période de l'Union soviétique jusqu'à l'éclatement de ce conflit, parce qu'il y avait des prétentions territoriales de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan. Et bien sûr que ici, vous avez le même genre de conflit que vous avez en Géorgie, vous avez en Moldavie, vous avez aussi dans d'autres pays. Mais malheureusement, il y a deux poids, deux mesures en ce qui concerne notre conflit, parce que imaginez-vous que c'était l'Arménie qui avait subi cette occupation et c'était pas l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc aujourd'hui, personne parle de cette occupation, mais cette situation n'est pas tenable. Je crois que le président Hollande, avec président Poutine et Obama, ils ont dit à plusieurs reprises que le statu quo actuel n'est pas admissible et n'est pas tenable. Et je crois que le fait que le 2 avril, le 23e anniversaire d'occupation de la région de Kelbadjar, qui se situe, si vous regardez la carte, entre le Nagorno-Karabakh et l'Arménie, ont été occupés exactement la même date, ça peut expliquer pourquoi cette date a été choisie par l'Arménie de lancer cette offensive. Et je crois que le fait qu'ils ont ciblé la population civile, ils ont voulu peut-être de créer le panique et vraiment intimider les Azerbaïdjanais de ces territoires, donc répéter la même politique qu'ils ont accomplie dans les 20% de notre territoire. Et il ne s'agit pas de Haut-Karabakh. Je le rappelle à nouveau, hein, les Arméniens portent à nouveau les mêmes accusations à l'encontre de l'Azerbaïdjan. Oui, chacun peut faire des accusations, mais il y a des faits sur le terrain. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est pas seulement le Haut-Karabakh, il s'agit aussi de 7 provinces autour de Haut-Karabakh qui sont sous le contrôle de la République de l'Arménie. Donc vous avez les militaires qui sont là. Vous m'avez demandé quel est le message d'Azerbaïdjan pour les Arméniens là-bas. On est prêt vraiment de créer la confiance entre les deux communautés de Haut-Karabakh parce que toujours c'était le territoire bicommunal. Il y avait des Azerbaïdjanais, bien sûr en minorité à cause des politiques de l'Union soviétique, mais aussi des Arméniens qui étaient en majorité. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux nations. Ce qui est important, c'est vraiment de créer la paix. Mais la paix va se créer quand l'Arménie va quitter les territoires d'Azerbaïdjan. Le message est passé. Merci beaucoup. Je suis désolé, on est pris par le temps. Elchin Amirbayov, merci monsieur l'ambassadeur d'avoir accepté notre invitation. Le chef d'un groupe islamiste